Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va discuter des problèmes qui se posent avec la gestion des observables dans les vues modèles. Et pour cela, on va reprendre l'exemple des widgets là, qui permettent de gérer les couleurs qu'on a vu dans un exercice précédent. J'ai fait un petit stack blitz où j'ai modifié un peu cet exercice ou la solution qui était proposée. Alors voyons comment ça a été modifié. Principalement, je rajoute ici la possibilité d'afficher un certain nombre de ces composants, là, slider de gestion de couleurs. Au départ, 3. Je vais choisir le nombre de composants que je peux afficher. Pour faire ça, j'utilise une boucle ngFor, qui est assez simple, une petite balise input qui me permet de régler un nombre de fois où je vais itérer. Dans mon composant racine, donc je crée mon attribut nb qui vaut 3 et je dois faire un lien sur la fonction array puisque sinon elle n'est pas disponible directement dans la vue puisque la vue est toujours évaluée par rapport à la vue modèle et donc dans la vue modèle array n'existe pas plus que objet ou voilà tout un tas de fonctions usuelles ou mat même n'existe pas. D'ailleurs, c'est un petit truc, si vous en avez besoin de ça dans la vue, pour faire des choses un peu rapides comme je viens de faire, vous pouvez adopter cette stratégie, vous déclarez un attribut qui porte le nom de ce que vous voulez, et vous l'affectez à, ici, la fonction array, ou toute autre fonction ou objet qui vous intéresse. Voilà. Alors, deuxième chose que j'ai modifiée dans ce code, c'est la vue modèle du composant slider. Je n'ai pas fait une grosse modification. Ce que j'ai fait, c'est que quand je me suis abonné au couleur service, vous vous rappelez, il y a le couleur service qui va publier des couleurs. Donc j'ai gardé l'abonnement que j'avais précédemment. Mais j'ai rajouté une dérivation sur mon observable. Cette dérivation, elle va consister à exécuter une fonction à effet de bord. Donc l'opérateur que j'utilise, c'est TAP. TAP, c'est un opérateur qui ne va pas modifier ce qu'il reçoit en entrée. Il va recevoir en entrée une valeur, il va republier exactement la même valeur. Mais il va exécuter une fonction à effet de bord. On appelle fonction à effet de bord quelque chose qui n'a pas de rapport avec le calcul, quelque chose qui va écrire dans la console, envoyer une requête réseau, voilà, faire des choses comme ça. Ici, je vais écrire dans la console qu'on reçoit la couleur C. À chaque fois donc qu'une nouvelle couleur est publiée, les composants qui s'y sont abonnés diront on reçoit la couleur C. Et d'ailleurs, à l'initialisation, là, j'ai 3 composants. Les 3 composants loguent bien dans la console qu'ils reçoivent la couleur, ici 0, 0, FF, FF. Très bien. Alors quel est le problème avec ça? Bon, admettons que je modifie la couleur. Ici, vous voyez, hop, on reçoit la couleur, une nouvelle couleur. Bon, quand je relâche, on reçoit encore la couleur, ça c'est normal, c'est la façon dont sont codés les sliders. Supposons maintenant que j'affiche moins. Par exemple, j'affiche plus que un composant. Et que je modifie la couleur. Je m'attends à ce qu'on me prévienne une seule fois. Mais on me prévient 3 fois du changement de couleur. 3 fois parce qu'il y a 3 composants qui avaient été créés. Ces 3 composants s'étaient abonnés au changement de couleur. Et l'abonnement n'a pas été révoqué. Voilà le problème qui se pose. Si vous gérez les abonnements à l'intérieur d'une vue modèle, il ne faut pas oublier de se désabonner lorsque le composant est détruit. Ça vous rajoute une charge mentale. Il faut penser à tous les abonnements que vous avez pu faire et gérer ça à ce moment-là. C'est pas forcément idéal. Alors c'est possible, cela dit, si vous voulez le faire. Dans ce cas, il faut penser que le composant, vous pouvez vous abonner à sa destruction. La destruction, c'est dans onDestroy. Donc on va dire que le composant implémente l'interface onDestroy. S'il implémente l'interface onDestroy, alors il faut implémenter la méthode ngOnDestroy.
Vous voyez ici les méthodes, là, ng on init, ng on destroy, c'est des méthodes du cycle de vie du composant. On ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, là vous avez une méthode qui est appelée à l'initialisation du composant, si vous avez envie de faire quelque chose dedans. Et puis à la destruction du composant, vous avez aussi une méthode qui est appelée. Ici, ce qu'il aurait fallu faire, c'est gérer une souscription. Vous voyez, lorsqu'on s'abonne, hein, la méthode subscribe, elle vous renvoie une souscription. Donc là, j'aurais dû gérer une souscription. Sub de type subscription. Là, il aurait fallu que j'affecte, ou pardon, excusez-moi. Il aurait fallu que j'affecte ma subscription à mon abonnement. Et lorsque j'aurais eu le destroy, il aurait fallu que je me désabonne. Ah, subscription, je ne l'ai pas importé, donc il ne le connaît pas. Je l'importe. Hop, et donc pour se désabonner, voilà, ça fonctionne comme ça. Je me unsubscribe. Alors, si je fais ça, est-ce que ça marche mieux? Donc là, j'ai mes 3. Oula. Attendez, hop. Voilà. J'ai mes 3 sliders, enfin mes 3 composants de gestion de couleurs. Bon, ça s'affiche. Si je n'en mets plus qu'un cette fois ça marche. Je reçois plus que 1. Alors quand même, c'est embêtant. C'est possible hein, de faire ça, vous avez vu, mais ça me rajoute quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, en général, quand on peut, on essaie plutôt de gérer l'abonnement au niveau de la vue. Et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo.